c'est une erreur de penser. C'est une erreur de penser qu'on vient de la perfection et on est tombé. C'est vrai qu'on est tombé. De Adam Arishon à ce que nous sommes aujourd'hui, il y a une chute. On appelle la faute d'Adam Arishon, le premier homme. Mais Adam Arishon lui-même, il a fauté. Donc il y avait une imperfection. À la base, l'arbre, il n'est pas fruit. Il est écorce. Donc il y a une imperfection. Et pourquoi il a fait l'imparfait? C'est pour Il y avait permettre un le choix, libre une arbitre. liberté. L'homme est resté libre. Oui. Il y avait un choix. Il a choisi. On lui a dit, tu ne toucheras pas à cet arbre. Oui, donc ça veut dire quoi? Il pouvait. Où est-ce qu'il est, Léon? Tu entends, Léon? C'est sûr? Sinon, tu te rapproches. Il avait un choix. Donc, vous pouvez dire oui ou vous pouvez dire non. Il a Qui? dit non. Adam. Oui. Mais peut-être qu'il ne savait pas qu'il était parfait. Mais il n'était pas parfait. Non, mais dans la base, puisqu'il y a un devenir, il y a un devenir. Donc la chose n'est pas finie. Le monde n'est pas fini. À la fin des 6 jours, le monde n'est pas fini. Dieu arrête son processus. Le 7e jour, on dit qu'il s'arrête. Enfin, qu'il se repose. Il arrête son processus. Si vous regardez le texte biblique tel qu'il est dit pour le 6e jour, je vais vous le lire en hébreu. Voilà. C'est ce qu'on lit le samedi soir, le vendredi soir. Yom HaShishi Baruch Hashem Yibahar Ezekolam. Donc Dieu a terminé son œuvre le 6e jour. Et à la fin on dit Vaïvarech Elohim et Yom HaShavi. Donc et Dieu bénit ce 7e jour. Vaïkadesh Oto, il le sanctifie. Kivo Shabbat Mikom Elarto. Car en lui, il s'est arrêté, il a fait Shabbat de toute son œuvre. Asher Bara, qui l'a créé. Elohim, donc on en reparlera du nom Elohim, pourquoi c'est le mot Elohim qui est le nom divin de la création. La Asot pour faire. Il s'arrête pour faire. Il s'arrête de créer pour faire. Vous voyez, on a parlé des différents mondes. Bara, là c'est Bara. Il arrête Bara pour faire. C'est quoi cette histoire pour faire? Il s'arrête. Il s'arrête pour que l'action humaine puisse intervenir. Tant que Dieu est dans l'agir, il n'y a pas de possibilité d'action. On est dans la création. Donc, ce qu'on appelle ça, il faut que je revienne bien en arrière au niveau du Tzimtzum, mais on verra si je peux en parler. Comment ça marche dès le départ, dès le début. Comment c'est possible que le monde soit? Dieu remplit le monde entier. Comment est-ce possible qu'il y ait Dieu et le monde? On est dans une dualité terrible. On ne comprend pas comment ça fonctionne. Si Dieu remplit tout, il n'y a pas de place pour le monde. Donc la Kabbale nous dit qu'il a fait un retrait de lui-même pour créer un espace pour que l'homme et la création puissent exister. On appelle ça le Tzimtzum. C'est très intéressant l'idée du Tzimtzum. C'est une leçon de morale terrible parce que c'est la première leçon de morale qu'on apprend d'ailleurs. C'est que pour que l'autre existe, il faut lui laisser de la place, il faut se retirer un peu. Il faut faire Tzimtzum de soi-même pour donner existence à autrui. C'est ce qu'a fait Dieu, comme c'est le premier acte divin, c'est le Tzimtzum. Il donne existence à autre que lui-même en laissant un espace de lui. Ça veut dire que moi aussi, je dois apprendre cette leçon par rapport à l'autre. Si je veux que l'autre existe, que l'autre grandisse, il faut que je prenne toute la place. Mais en même temps, si je veux retrouver le Tzimtzum à l'envers, si je veux retrouver le divin qui s'est lui-même écarté pour ma propre existence, si je voudrais que le divin lui-même puisse exister à l'intérieur de ma propre existence, il faut que moi-même je fasse Tzimtzum. Si je suis plein de moi, il n'y a pas de place pour Dieu. Il n'y a pas de place pour l'autre, mais il n'y a pas de place pour Dieu non plus. Donc il faut presque faire un vide en soi pour rencontrer le vide divin. Parce que on est dans l'histoire des vides. Ça, c'est le premier geste créateur. Ici, je suis dans le deuxième Tzimtzum.
C'est-à-dire qu'après avoir mis en place tout le processus de la création, il y a un deuxième retrait qu'on appelle Shabbat. C'est pour ça que nous faisons Shabbat. Quand je fais Shabbat, je commémore l'histoire de la création du monde et je reconnais par là qu'il y a un créateur et que je reconnais par là que ce créateur a fonctionné dans un espace qu'on appelle 6 jours, mais ce n'est pas des jours évidemment. Vous savez que ce n'est pas des jours, ça s'appelle jour, mais ce n'est pas des jours. Et j'explique souvent ça parce que les gens ne comprennent pas. C'est un instant. Mais en même temps, le mot jour ne peut pas exister parce qu'il n'y a pas encore de planète. C'est le 4e jour qu'on crée les planètes, le soleil, etc., qui vont être signes du temps. On pourrait dire que le temps, la notion du temps est créée le 4e jour. Donc il n'y a pas de jour encore. On est dans des milliards d'années, dans l'éternité. Mais on appelle ça jour. C'est-à-dire que c'est des périodes, des séquences. Il y a 6 séquences. 7e, on arrête. La saute, ça veut dire que Dieu se retire à nouveau de son œuvre pour que l'homme puisse faire. Vous entendez? La asot. Ça veut dire que le travail n'est pas terminé et il nous dit maintenant terminez votre boulot. À vous de finir. Au moment de la création, dans les 6 jours, c'est marqué Naaseh Adam. Faisons un homme. Ils sont plusieurs. Il y a plusieurs dieux. Après il dit, on tombe le singulier. Ça veut dire quoi? Dieu qui parle au pluriel. Faisons un homme. Qui parle à qui? Qui est avec Dieu pour faire l'homme? Alors il y a plusieurs interprétations. La Kabbale nous dit, Dieu demande à l'homme en construction, faisons de toi un homme. Créons l'humanité, toi et moi, associés. Tu vas être associé à la création de ta propre existence. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, il ne va pas me finir pour que moi-même je me finisse. Il ne nous a pas fini pour qu'on finisse l'œuvre. L'œuvre, c'est Naasot. Bara, il nous a donné le plan. Yetzira, il nous a donné les ingrédients. Sefer Yetzira, c'est le livre de la formation. Donc, il nous donne le plan, il nous donne les ingrédients, les éléments de la création du monde, et il dit maintenant au boulot. Ça veut dire qu'on n'est pas terminé. C'est une injuste quand on dit ta mère t'a pas fini. Ici, ça veut dire ton père t'a pas fini. Ça veut dire qu'on est associé à Dieu à notre propre création. Ça veut dire que je vais avoir ce qu'on appelle le mérite d'être. Pourquoi j'aurai le mérite d'être? Parce que c'est moi qui va œuvrer pour être. Je ne vais pas être comme un ange. Les anges n'ont pas le mérite d'être. Les démons non plus. Les animaux non plus. Il n'y a pas un libre arbitre. La notion de première liberté, c'est que l'homme doit être libre. Pour avoir le mérite d'être, il faut qu'il soit libre. Sinon, ce n'est pas un mérite. Si nous sommes condamnés à faire le bien, ben, on n'a pas de mérite d'être. Donc il nous met dans la dualité du bien et du mal. Il nous met dans cette situation de, il y a 2 chemins, moi je te conseille celui-là, mais finalement tu fais ce que tu veux. Et bien on a pris l'autre. On est vraiment libre. Regardez aussi, au niveau religieux, l'homme est, on est dans la symbolique, hein. Il y a une symbolique terrible, mais l'homme est face à Dieu. Et il arrive. Il dit, tu ne mangeras pas de cet arbre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange de cet arbre. C'est-à-dire qu'il est vraiment libre. Il n'y a pas eu avant quelque chose de dire, attention, ne mange pas, je t'ai dit de ne pas manger, il ne faut pas manger. C'est-à-dire qu'il nous a laissé libres de l'erreur et il nous a donné la possibilité de nous reconstruire après l'erreur. Donc l'idée de la création, moi je dis, rappelez-vous ça, l'imparfait est plus que parfait. Pourquoi l'imparfait est plus que parfait? Parce qu'il me permet de me parfaire moi-même. Donc on dit, ça c'est bon, c'est-à-dire c'est perfectible. Ça peut, c'est-à-dire ce projet, il peut marcher. Plusieurs fois le monde a été détruit. Celui-ci ou non, il peut marcher. C'est-à-dire que le projet, il n'est pas, quand on parle de l'ère messianique, c'est le 7e millénaire. 6e, 7e millénaire. C'est-à-dire qu'on est en construction de ce projet 6 jours, 7e jour. 7e jour, c'est Shabbat. Et on va vers Shabbat. On est en train de construire Shabbat au niveau du temps. On est en train de construire le Gan Eden au niveau de l'espace. On est en train de construire l'humanité au niveau de l'homme, etc., etc. Et qui sont les bâtisseurs? C'est nous. Nous sommes nos propres bâtisseurs. C'est ça l'idée première de la Torah.
être son propre bâtisseur. D'ailleurs, c'est écrit comme ça. Al tikre bonaï, ne lisez pas mes enfants, et là, banaï, mais mes constructeurs. C'est-à-dire, le peuple d'Israël qui a été ensuite choisi, parce qu'il y a eu des dérives avec le déluge, pour de Babel, etc. Dieu choisit des constructeurs, et on les appelle fils d'Israël. Et ne lis pas fils d'Israël, mais mes constructeurs. Maintenant, ce projet qui est en train de se perdre, je vous le donne, et amenez-le à l'humanité. C'est comme ça que commence l'univers. Et le choix qui va se faire progressivement, on va voir comment l'humanité va se perdre. On va reprendre les textes de là. J'ai pris un livre de généalogie biblique. Et on va comprendre le processus de cette perdition. Mais ça commence, au départ, par Adam et Ève. Il y a quelque chose qui se passe au début du début, et c'est une métaphysique un peu difficile. C'est quoi l'erreur, pour ne pas dire la faute, parce qu'il n'y a pas le mot faute encore. C'est qu'est-ce qui se passe entre Adam et Rishon, le serpent, Chava, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre par là? Moi, je ne suis pas dans l'histoire. Il n'y a pas d'histoire ici. Je ne suis pas capable de parler d'histoire. On voit bien quand c'est un midrash encore. On est en plein midrash, c'est-à-dire que c'est un enseignement. Alors, cet enseignement qui est un enseignement Torah, plutôt que se poser la question, est-ce que cela a existé? C'est pas important pour l'instant de savoir de quoi on parle, en termes d'existant. Mais qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Quel est le sens de ça?